Comment ça va, Lila? Et toi? Comment vas-tu? Bon, ce n'est malheureusement pas l'ami qui appelle, mais le banquier. Comme tu sais, ça fait plusieurs mois que tu n'as pas payé votre retraite. J'ai fait ce que j'ai pu pour éponger, mais la banque a désigné un huissier qui va venir récupérer la maison. Je suis désolé, Jamel. Bonjour. Emma Valine, BRI. J'ai quelques questions à vous poser. Mais moi, j'ai pas de réponse à vous donner. C'est dans votre intérêt. Je suis là pour vous aider. J'ai pas besoin de ton aide. Vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Lorenzo, ce n'est pas un tendre. Surtout avec les petites frappes qui essaient de monter. Je sais pas de qui tu parles. Ah ouais? Le Libyen retrouvé mort. Et comme par hasard, 3 jours après, une fusillade à Pierrefitte. Ça te dit toujours rien. Je sais pas de quoi tu parles. Tiens, je te laisse ma carte, au cas où. Tu perds ton temps avec moi. On verra ça, quand tu auras besoin de moi. Tu veux quoi, toi? Je t'ai dit de plus m'appeler! Tu m'as tué. Tu m'as abandonné dans l'intérieur de la bête. Arrête! Mais regarde ce que t'es devenu! Un alcoolique détraqué. On n'est plus partenaires. On n'a plus rien à se dire. Rentre chez toi. J'ai plus rien à dire. C'est quoi cette histoire de carnet? Tu m'as dit que t'avais rien trouvé sur lui. De toute façon, il y avait rien sur son carnet, donc moi je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Tu sais depuis combien de temps je suis sur cette affaire? De quel côté? Mais lâche-moi, toi, pour qui tu te prends? Tu crois que je vois pas dans ton petit jeu? Tu veux tout le mérite de cette affaire, hein? Mais nous aussi, on bosse dur. Tu crois que t'es le seul à avoir des problèmes avec ta femme? Parle pas de ma femme. Je parle de qui je veux. Je suis pas le seul à parler de ta femme. Mais les gars, ça va pas, c'est pas... Putain. Calmez-vous là. Oh! Vous êtes possédé ma parole ou quoi? Demande à notre maître tout-puissant. Et bonne chance pour ta promotion. De quoi il parle? Nage en plein délire. Tu vas où? Je me casse! Moi? Votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Sur quelques préférences, une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Mais bon, puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Non, vous dis-je. Non, vous dis-je. Non, vous dis-je. Il faudrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit homme. Je veux que l'on soit homme. Et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre, nos discours se montrent, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Je vous vois, accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres, de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu.
C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais, de regret, pendre tout à l'instant. Stop! Je veux un autre samouraï. Fais-les-moi danser, fais-les-moi danser. Essayez de bien équilibrer le plateau. Essayez de bien marcher partout. Ok. Et top, on s'arrête. Les autres vont regarder. Il se passe quelque chose. C'est quoi ces malades mentaux? Super. Tu te rends compte que t'as des sentiments pour elle, moi? Je sais pas, ouais, peut-être. Elle m'a grillé il y a pas longtemps dans le vestiaire, j'étais en train de sentir son chemisier, peut-être que... Ouais, sentir, tu veux dire renifler? Ah ouais. Elle a quand même se rendre un peu compte, alors. Gardez pour moi. Bien que je me fasse appeler Roderigo, mon père était ce Sébastien de Messalines dont je sais que vous avez entendu parler. Attendez, on va se la reprendre. Du début? Ouais. Là, t'es encore trop dans le texte. Je comprends rien à ce que je dis, là. En même temps, j'ai l'impression de réciter, ça m'énerve. Non mais, t'occupe pas de ça pour l'instant, d'accord? Là, pour l'instant, ce que je vous demande, c'est de jouer ensemble. C'est que tu sois dans l'échange avec lui. Là, vous êtes pas dans la discussion. Arrête de me regarder quand tu joues. Regarde-le lui, c'est avec lui que tu joues. Ouais. Mehdi, tu t'adresses à un seigneur. C'est pas un pote à toi. Ouais, mais on ne sait pas encore que c'est un seigneur, là. C'est après. Tu le sens arriver, justement. Ouais, D'accord? Il y a une distance, il y a une réserve, il y a quelque chose. Mets-toi dans le truc, s'il te je plaît. suis dans le truc, là, mais on dirait que c'est moi qui passe l'audition. Si tu lui donnes la réplique, faut que tu sois bon. C'est comme ça. Je suis pas mal, déjà. Je suis pas mal. Ah bon? Parce que si je commence à forcer, c'est moi qui vont prendre à la fin. Je le vois arriver, le truc. On commence à se demander, attends, et c'est qui le mec, au fait, qui faisait Antonio, là, plutôt beau gosse, là, machin. Vous allez voir. Vas-y, on prend. C'est là-haut. Merci. Je l'ai appelé il y a pas 10 minutes, justement. Ceux qui n'ont pas pointé à l'heure sont appelés automatiquement. Au bout de 3 appels sans réponse, c'est moi qui les appelle. Puis Victor, c'était vraiment pas le genre à être absent. Venez. Regardez le taux d'absence. 2,5. La moyenne ici, c'est 5,7. Depuis combien de temps il travaille ici? Ça aurait fait 1 an, dans 10 jours. Quel poste? Préparateur de commandes, comme tous les employés ici et comme moi avant eux. Excusez-moi. Oui? J'ai un code erreur 4 sur ma commande vocale. Erreur produit. Erreur produit. H18B5. H18B5. Ça fait 3 fois que je le fais, elle est en boucle. Ok, tu changes de casque, je te mets en pause non décompté. Excusez-moi. C'est une commande vocale qui guide les employés? Ouais, c'est exactement ça. La commande vocale, c'est un vrai progrès. Formidable. Comment ça se passait ici pour Victor Lespinasse? Très bien. Alors la meilleure prod de votre équipe. La 3e semaine d'affilée, avec une moyenne de 256. Victor, on l'applaudit. Super. Allez, on reprend le boulot. 256, quoi? Vous parlez de quelle production, précisément? La prod. La prod. Oui. La prod, c'est le nombre de colis à l'heure. Et vous voulez dire qu'il soulève 250 colis par heure, au minimum? C'est ça, ouais. C'est impressionnant. Ils ont des objectifs de rendement? Non, on annonce juste les chiffres aux équipes pour les stimuler un petit peu. Vous savez, un peu comme des Olympiades. Ce que moi je veux pas. C'est ça. Et Victor, c'était un bon joueur. C'est pour ça que je l'ai passé en CDI le mois dernier. Et monsieur Albertini, du coup, vous pensez que ça va être bon pour mon CDI? Écoutez, je vous ai déjà expliqué, va falloir être un peu patient. Voilà. Mais vous m'aviez dit que si j'avais des bonnes performances... Oui, je sais, mais c'est la direction régionale qui décide. Alors moi, je leur ai déjà parlé de vous, mais je peux pas non plus faire le forcing. En plus, j'ai déjà atteint mon quota là. C'est pour mon fils. Parce que depuis qu'on est séparés avec sa mère, je le vois plus. Parce que j'ai pas de chambre pour lui. Et pour avoir un appart avec une chambre, j'ai besoin d'un CDI. Je comprends bien. Merci. C'est un bon gars, il m'a touché. Du coup, j'ai poussé son dossier à la direction et puis c'est passé. Ça n'a pas fait des jaloux parmi ses collègues? Non, parce que tout le monde veut pas un CDI. Les gens partent au bout de quelques mois. C'est bizarre. Je crois que c'est un plaisir de travailler ici. Ouais, mais faut pas se leurrer. Porter des colis, c'est fatigant. Et les gens aujourd'hui, ils veulent plus se fatiguer. On peut parler à quelques collègues de Lespinasse?
Ouais, bien sûr. Mais par contre, j'espère que vous avez un peu de temps parce que la prochaine pause est pas avant un moment. Mais on va faire leur pause maintenant, pour une fois. Désolé si ça perturbe, comment vous dites, vos process optimisés, c'est ça? Un homme est mort. Tu veux voir un robot? Regarde. Voilà un robot. Ça, c'est un robot. C'est ridicule. Non, j'arrête pas, j'ai bugué. Je suis un putain de robot. Arrête, je te dis, ça sert à rien de faire ça. Regarde. Oh, arrête là. Oui, je suis un robot balèze. Je soulève 8 tonnes de colis par jour pour tenir tes objectifs. 8 tonnes, t'entends? 1400 colis. Bon, écoute-moi maintenant, écoute-moi bien toi maintenant. Soit tu bosses, soit tu te casses, ok? La porte elle est juste là. Et vous tous là, c'est pareil. Alors là, vous allez vous bouger le cul et me faire remonter cette moyenne. Sinon, je fais sauter toutes les primes. J'en ai rien à foutre. Et le prochain qui me fait un arrêt maladie, je le vire direct. Oubliez les prud'hommes. Les contrats, ils sont verrouillés pour ça. Alors maintenant, on va sortir les doigts du cul et on va ramasser toutes ces merdes et reprendre le boulot, ok? Et on sait qu'il y avait intérêt à ce que ça sorte pas. Il me l'avait montré, oui. C'est dégueulasse. C'est ce que je fais qui est dégueulasse ou c'est ce qu'on voit dans la vidéo? Enfin, c'était un jour exceptionnel et tu le sais très bien. 14 arrêts maladie la semaine d'avant Noël. Et moi, je veux mon CDI, sinon je la sors. Putain, Victor, j'ai qu'un poste et je l'ai déjà promis. Eh ben démerdez-vous pour en avoir 2, voilà, c'est tout, hein? On demande quoi après tout? On demande juste des vrais contrats pour qu'on puisse travailler comme des chiens. C'est le minimum, non? En fait, vous nous avez menti, vous lui avez obtenu un CDI parce qu'il vous faisait chanter. Non mais attendez, moi j'avais pas le choix. Enfin, si la vidéo sortait, j'étais mort. Le chef d'entrepôt, c'est le fusible. Si à la moindre merde, la direction lui met tout sur le dos, elle dégage. Vous étiez où dans la nuit de mardi et mercredi? J'étais chez moi. Pourquoi? Vous pensez que c'est moi? Me gratter de l'argent? Le CDI, c'est super, merci, j'ai besoin de 5000 balles, ok? Putain, mais quel enfoiré celui-là. Ça va, chef? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet enculé va tous nous foutre au chômage. Comment ça? Il a la vidéo du jour où Marc et moi on a pété un plomb. S'il la sort, on est mort. Je parle des contrats bidouillés, des objectifs de dingue à atteindre. Vu que c'est moi qui les signe, ils diront que j'ai déconné, ils couperont la branche pourrie et hop, on sera tous virés, putain. La direction veut fermer le site. Ils cherchent un prétexte, ils veulent tout regrouper à Marseille. Ah là, ils l'auront là. Putain. Pourquoi il ferait ça? Il vient de décrocher un CDI. Mais il a pété un câble. Il me demande 5000 balles pour acheter un scooter à son fils. 5000 balles. Mais je vais lui parler, moi, Victor, on se connaît bien, on s'entend bien, on a un fils du même âge, il va comprendre qu'il a déconné. Hein. Viens, on va lui parler. Viens, Va lui parler. T'es garé là? Même pas pourquoi. Allô? Martini, c'est Patricia. Elle a tué Victor. Quoi? Elle a tué Victor. Attends, parle doucement là, je comprends rien du tout là. Je sais pas ce que je dois faire. Je dois appeler la police. Non, surtout pas. Non, t'appelles pas les flics. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah écoute, il a ses clés, les clés de chez lui. Je sais pas. Oui, j'y crois. Oui, il les a. Ok. Qu'est-ce que je fais? Tu prends tout ce qu'il a sur lui, ok? C'est pour faire croire à une agression. Et puis tu vas aller chez lui, je vais te donner l'adresse.